Susciter chez les professionnels des médias et les communicateurs centrafricains un traitement objectif, professionnel et responsable de l'information sur le Covid-19, tel est le but principal de la session de formation organisée à leur intention les 26 et 27 mars à Bangui par la MINUSCA et l'OMS en collaboration avec le ministère de la Santé. Sur place, 5 cas ont déjà été déclarés. On a eu des cas importés. Est-ce que ces cas importés ont déjà commencé à transmettre l'infection à des personnes locales? Nous ne pouvons pas encore y répondre. Et nous comptons beaucoup sur les journalistes pour améliorer très rapidement l'implication des individus et des communautés dans cette lutte. Cette sensibilisation a plusieurs objectifs. D'abord, le partage des protocoles et procédures établis par le gouvernement dans la gestion et la diffusion de l'information relative à la pandémie. Ensuite, les règles d'éthique et de déontologie du journaliste, notamment lors d'une crise sanitaire. Il s'agira aussi de promouvoir l'engagement des journalistes dans la lutte contre les rumeurs et les fausses informations, ainsi que la mise en place de moyens pour lutter contre la stigmatisation des personnes infectées ou suspectées de l'être. Lors de l'ouverture de cette session, Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, a tenu à adresser personnellement un message aux journalistes présents. Votre rôle est critique. Quand on parle de communication comme un outil pour la lutte contre le virus, ça c'est vous. Vous avez une énorme responsabilité de présenter les faits, d'expliquer à la population, de donner une plateforme pour le dialogue. On vous supplie, pendant ce moment très difficile pour le monde, que vous soyez un outil constructif pour la lutte contre le virus. Il fallait créer ce forum pour essayer de former donc, les communicateurs centrafricains dans ce domaine. Et c'est pour cela qu'en collaboration donc, avec les collègues en fait, du groupe de communication des Nations Unies, avec les collègues de l'OMS, nous avons voulu bien initier donc, cette session de formation qui va durer 2 jours avec un panel de journalistes de différents horizons, médias écrits, audiovisuels, etc. Et même les médias en ligne, pour une fois de plus que les gens prennent conscience et sachent quand ils parlent du coronavirus ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Au total, ce sont 25 participants, dont 3 femmes venant d'organes de presse publics et privés, des blogueurs et des chargés de communication de la police et de la gendarmerie qui sont bénéficiaires de cette session de sensibilisation. L'échange en ce moment est très intéressant. Je suis en train d'apprendre aussi d'autres choses en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire avec tous les intervenants, tous ces échanges-là. Ça va apporter un plus pour améliorer ou peut-être du moins contribuer, renforcer ce que j'ai l'habitude de faire. La session de sensibilisation a pris fin le vendredi 27 mars. D'autres programmes sont prévus pour optimiser le renforcement des capacités des professionnels de la presse.